Exercice 28. Quelle est la résistance d'un fil de cuivre? Donc déjà, c'est du cuivre qui a une section de 0,01 mm² et une longueur de 2 km. Alors, on cherche cette résistance. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut faire? On va déjà regarder ce que j'ai fait ici. On va utiliser donc la loi qu'on a vue pour calculer la résistance d'un fil, tout simplement. La résistance d'un fil, elle est donnée par cette loi R égale ρ fois L sur S. Pour trouver la résistance, il faut connaître la résistivité, la longueur et la section. Alors ici, c'est indiqué qu'il faut chercher dans le cours. Ah, il y a une question là peut-être. D'accord, merci. Alors, je vois tout, moi, je vois tout. Alors, donc, il était écrit dans la donnée de l'exercice qu'il faut chercher la valeur de la résistivité du cuivre dans le cours. Alors, vous avez donc dans le cours, à la toute dernière page ici, je vous ai mis un petit tableau avec quelques valeurs de résistivité et celle du cuivre, elle est de 1,68 fois 10 puissance moins 8. Donc, vous gardez cette valeur, 1,68 fois 10 puissance moins 8, c'est donc, ouais, non, c'est un petit peu petit, c'est donc la valeur que j'ai écrite ici. Là. Donc là, on a le premier terme ici. Ensuite, la longueur. Alors, la longueur, c'est aussi donné, c'est 2 km. 2 km, évidemment, dans la formule, ça, je vous le remontre encore, enfin, je ne l'ai encore pas dit, mais dans la formule, la longueur, elle doit être exprimée en mètres. C'est obligatoire. De même que la section, elle doit être en mètres carrés. Ça vient du fait des unités, en fait, de la résistivité qui sont dans les tables numériques. Pour que ça colle, en quelque sorte, il faut avoir ces unités-là. Donc, comme on a des kilomètres, on transforme en mètres, et donc ça fait de kilomètres 2000 mètres. Donc, on a ce terme ici. Alors, le dernier qui manque, c'est la section. Alors, la section, elle est donnée encore une fois, c'est 0,01 mm². Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, parce que ça, c'est un calcul qu'on doit quand même faire de temps en temps, comment on fait pour transformer les millimètres carrés en millimètres. Alors, une des techniques, ce serait celle-ci. Je vous montre un autre truc. Voilà, ici. Tac. Je vais tout effacer, ce truc que j'ai fait tout à l'heure. Si vous prenez un carré, que je vais faire en ordre. Prenez un carré. Tac. Ce carré, il fait 1 mètre. Ah, je voulais du noir, pardon. 1 mètre sur 1 mètre. Donc, 1 mètre ici et puis 1 mètre là. Tu veux pas? Voilà, 1 mètre. Voilà. Donc, 1 mètre, c'est quoi en fait? Eh bien, 1 mètre, c'est 1000 millimètres. Donc, du coup, un carré d'1 mètre sur 1 mètre, c'est un carré qui fait aussi 1000 millimètres sur 1000 millimètres. Alors, ce qu'on peut écrire ici, c'est la chose suivante. Je ne sais pas si je vais pouvoir le faire. Ouais, je pense que je vais pouvoir le faire. Donc, si vous avez 1 mètre carré, qu'est-ce que c'est 1 mètre carré? C'est égal à 1 mètre fois 1 mètre. Mais 1 mètre, qu'est-ce que c'est? Je viens de vous le dire, c'est 1000 millimètres, et donc fois l'autre mètre, fois de nouveau 1000 millimètres. Attendez, je bouge un tout petit peu ça, parce que là, on est un petit peu... Voilà. Et donc... Ah non, j'aurais jamais dû faire ça.
Bon, je peux recommencer. Millimètre fois millimètre, voilà. Et donc, ça fait quoi tout ça? Ça fait 1000 fois 1000, ça fait 1 million. Donc, 1 million de quoi? De millimètres fois des millimètres, c'est-à-dire de millimètres carrés. Donc, pour passer de mètres carrés à des millimètres carrés, il faut faire fois 1 million. Donc, du coup, pour passer des millimètres carrés au mètre carré, il faut faire diviser par 1 million. 1 million, c'est 10 puissance 6. Hein. Alors, si maintenant je reprends mon petit corrigé là, tac, vous savez, parce que je vous le donne, hein, que la section, elle vaut 0,01 mm². Vous avez besoin de mètres carrés. Alors, 0,01, c'est 10 puissance moins 2, c'est la même chose. Et donc, pour transformer les millimètres carrés en mètres carrés, eh bien, il faut faire diviser par 1 million. Donc, 1 mm², c'est 1 millionième de mètre carré. Donc, vous faites les 10 puissance moins 2 que vous divisez par 1 million. Donc, ça revient à faire fois 10 puissance moins 6. Et donc, au total, ça fait 10 puissance moins 8 mètres carrés. Donc, notre section ici du fil, elle vaut 10 puissance moins 8 mm². Alors, ça, c'est la valeur de la section qui apparaît ici. On connaît donc tout maintenant dans cette formule. On n'a plus qu'à faire le calcul. Donc, on reprend les valeurs. La résistivité, 1,68, là, qu'on retrouve ici. Ensuite, on a la longueur, 2000 mètres, qu'on retrouve ici. Et puis, finalement, la section 10-8 mètres carrés qu'on retrouve ici. Vous faites le calcul, vous mettez ça dans la machine et vous trouvez 3360 ohms, puisque ce sont donc c'est une résistance.